Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Noire Magie de Tom Tryon. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Le parc tout entier était un asile de fous en plein vacarme, l'envers du paradis. Les bêtes de l'apocalypse, le retour du chaos. Partout la violence et la souffrance, des gens qui saignaient, couverts de morsures et de coups de griffes. De temps à autre, un animal émergeait du tumulte et se présentait devant Michael comme s'il cherchait du secours ou des instructions, parfois avec des supplications inarticulées, visage moitié humain, moitié animal, déformé par la douleur et la terreur. Mais bientôt, il s'éloignait au galop, au trot, en sautant ou en rampant, en serpentant, ventre à terre ou par bond, pour retourner à ses pantomimes, forcées, incompréhensibles. La plupart des animaux auraient bien voulu redevenir des humains, mais quelque chose les en empêchait. Ils n'arrivaient pas à imaginer quoi. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un jeu. Quelque chose n'allait pas. Ils possédaient encore assez de leurs facultés pour le savoir. La panique les envahissait. Michael aussi avait le cœur serré de panique, tandis qu'il prenait toute la mesure de son impuissance à défaire ce qu'il avait fait. Et il poussa un cri étranglé en voyant passer une grenouille. « Croix, croix !» dit la grenouille, et elle plongea dans la fontaine. Michael sauta derrière elle. L'eau de la vasque était un tumulte écumant d'éclaboussures et d'animaux qui se débattaient. Plusieurs vomissaient, d'autres essayaient de respirer comme s'ils se noyaient dans l'air. Horrifié, prêt à vomir lui-même, Michael se mit à sortir les animaux de la vasque. Emily était toujours accroupie, trop atterrée, trop épouvantée pour bouger. Un danger mortel et sa volonté d'y survivre, c'était tout ce dont elle avait conscience. Elle plaqua ses mains au sol, tremblante, terrifiée jusqu'à la moelle des os, cheveux hérissés sur la nuque comme de la fourrure. Elle était devenue pur instinct, petite machine à gérer l'information sensorielle pour agir sans penser. Ses narines se dilatèrent, elle renifla l'air, la peur la propulsa enfin sur ses pieds, elle se mit à courir, vite, vite comme une renarde, elle sentait le vent lui piquer les yeux tandis qu'elle se précipitait vers l'arche, sous l'arche, à travers la rue. Son instinct identifia les coups de klaxon et les crissements des freins comme un danger moins grave que ce qui se passait dans le parc. Et elle s'immobilisa enfin, un arrêt brusque à se déchirer les tendons, à se retrouva humaine, consciente, les yeux levés vers l'œil unique et dédaigneux de Wurlitzer. « Allons-y, ma chère, » dit-il d'un ton jovial en passant près d'elle de sa démarche un peu traînante. Elle s'adossa à un mur, hors d'haleine, le regarda traverser la rue et franchir l'arche. Michael se trouvait dans la fontaine, debout dans l'eau désormais sale. Il tirait par le collet 2 canards en train de se noyer pour les déposer au bord de la fontaine. Il sanglotait à présent, brisé, désespéré. L'un des canards, en cancanant follement, glissa de nouveau dans l'eau. Il se mit à lui donner des gifles et des coups de poing. Alors qu'il reprenait son souffle, il jeta un coup d'œil vers l'arche et vit la maigre et sombre silhouette du maître qui, les bras ballants, examinait avec calme le désastre environnant. Puis, tout en continuant à regarder pensivement autour de lui, Wurlitzer se frayait un chemin à travers 2 lions dressés sur leurs pattes postérieures, un python en train d'étouffer, un troupeau et 2 meutes de chiens, pour s'avancer vers la fontaine. À mi-distance, il regarda Michael bien en face. Michael debout dans la vasque, découlinant, la tête enfoncée dans les épaules, soutenant de chaque main un canard aux vêtements plaqués sur le corps, en train de vomir tout en essayant faiblement de cancaner. Le maître se trouvait maintenant assez près pour parler. Un rire féroce étincelait dans son œil. « Saint François prêchant aux oiseaux, je présume. » Puis il leva le menton, tendit les bras et se tourna de droite à gauche comme s'il avait saisi dans son unique et puissante étreinte tous ceux qui se trouvaient là et ne le voyaient pas. Le tumulte diminua, s'éteignit.
À travers le parc tout entier, les cris des animaux en furie firent place à des gémissements humains, à des toux, à des lamentations humaines. Le maître aida Michael à sortir de la fontaine, nous sans précaution, puis tira un mouchoir d'une poche et s'essuya les mains avec une grimace de dégoût. « Un savoir lacunaire est une chose bien dangereuse, cita-t-il. Il se tut, l'air féroce, comme s'il attendait une réplique. Il n'en reçut pas. Michael, la tête baissée, retirait des débris de ses vêtements trempés. « Un spectacle vraiment abominable, poursuivit le maître. Inévitable résultat d'un savoir imparfait mêlé d'arrogance. » Incapable de soutenir le regard du maître, Michael resta silencieux, à l'exception de son souffle haletant et de ses reniflements compulsifs. Les larmes revinrent, et quand elles l'aveuglèrent, il se trouva incapable de regarder le maître. « Je suis désolé, dit-il d'une voix tremblante.